de retour à Cannes au MIPIM en compagnie cette fois-ci d'Emmanuel Schrader. Emmanuel, vous êtes coprésident et fondateur de Catella France. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous faire un mapping global de l'activité de Catella ? Alors mapping global veut dire mapping européen parce que Catella est un acteur européen, avant tout un acteur du marché de l'investment management et de l'asset management, également un acteur de ce qu'on appelle nous dans notre jargon le service ou le conseil, ce qu'en anglais on appelle également le corporate finance. Donc voilà, on couvre un peu tous ces métiers-là sur quasiment tous les pays d'Europe aujourd'hui, en ce compris le UK. Depuis une trentaine d'années, avec un vrai virage vers asset management, fund management, asset investment management sur les 7-8 dernières années. Et si on se focus sur Catella France, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre signature, votre différenciation ? Oui, alors elle est importante. D'une part parce qu'en France, pour l'instant, on a fait de l'asset management à un moment donné, on a vendu la structure. On va vraisemblablement en relancer une dans les semaines ou mois qui vont venir. Mais en attendant, on est un acteur du service immobilier aux professionnels pour l'essentiel, avec globalement 3 activités. La partie logement, donc une société qui s'appelle Catella Résidentiel, qui effectivement s'adresse aux promoteurs et aux investisseurs immobiliers spécialisés vers le logement. La partie Catella Property, qui est une société spécialisée dans le conseil en investissement, donc organisation de vente, conseil à l'acquisition pour l'immobilier non résidentiel. Et puis enfin, une société d'expertise qui s'appelle Catella Valuation, qui expertise des actifs pour le monde institutionnel, bancaire, privé, private equity, et donc qui est effectivement une des sociétés, une des 7-8 plus importantes sociétés d'expertise en France. Est-ce que vous pouvez, après cette présentation, nous faire le bilan de votre activité en 2022 et peut-être nous détailler vos prévisions de votre activité en 2023 ? Alors, 2022 a été un cru tout à fait bon, d'abord sur le logement, puisqu'en fait la baisse des prix et la baisse des volumes s'est révélée plutôt dans le dernier trimestre de 2022. Donc globalement l'année a été bonne sur le logement, que ce soit sur la vente en bloc, même si elle a été moins importante qu'en 2021, et la vente en accession, mais un bon cru, un cru tout à fait bon, avec une bonne activité également sur le démembrement. Sur l'immobilier d'entreprise investissement, ça a été tout à fait correct, même si les volumes ont été un peu moins bons, dans la mesure où effectivement il y a eu moins d'appétit sur la deuxième partie de l'année de la part du monde institutionnel sur les actifs de grande taille, mais ça a été un bilan satisfaisant, et puis un très bon cru sur l'expertise, puisque les situations actuelles de marché évidemment suscitent des vocations pour faire des expertises et savoir et comprendre exactement où sont les bonnes valorisations d'actifs. Du coup, c'est un bilan qui est un peu calqué sur le marché de l'immobilier d'entreprise en 2022. Et est-ce que vous pouvez nous détailler votre vision, vos prédictions à court et moyen terme ? Alors, sur 2023, on y est déjà, puisqu'on a déjà presque 3 mois, presque un trimestre. Le MIPIM va être un bon baromètre. Je pense qu'on sortira de là avec plus de certitude, même si je pense que ça ne va pas être une année avec beaucoup de certitude. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est effectivement un retrait des investisseurs institutionnels sur l'immobilier d'entreprise, en tout cas sur l'immobilier de bureau, ça c'est clair, et notamment sur les gros actifs, c'est-à-dire les actifs de plus de 50 millions d'euros. Un retrait qui n'est que momentané, simplement beaucoup d'entre eux ne savent pas très bien où est le marché, ont des difficultés à arbitrer et donc également des difficultés à investir. Une année qui va être, je pense, correcte sur le logement en bloc, puisqu'il y a encore de l'appétit sur le logement en bloc, même si effectivement les rendements de vente en bloc logement doivent être un tout petit peu revus à la baisse, mais on voit qu'il y a quand même un appétit à la fois d'acteurs sociaux et d'acteurs privés.
Donc je dirais que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur l'accession, le premier trimestre, ou en tout cas les 2 premiers mois de l'année, ne sont pas formidables, mais on espère que ça changera dans le courant de l'année, de façon à ce qu'on puisse terminer l'année avec des volumes, on va dire, relativement comparables à ceux de l'année dernière. Volume de vente, je dirais, de logement. En immobilier d'entreprise, ça risque d'être effectivement un petit peu plus faible, mais encore une fois, ce qu'on souhaite avant tout sur ces 2 activités, que sont le logement et l'immobilier d'entreprise d'investissement, c'est que le marché se réajuste au bon niveau. On voit comme des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis où les ajustements se sont faits très vite. Et donc notamment, on voit aujourd'hui à Londres des opérations se faire dans des conditions économiques tout à fait intéressantes pour les acquéreurs. On espère que ça va arriver en France également. Ça prend un petit peu de temps, toujours ici. Effectivement, et nos amis les experts, puisqu'on a une société d'expertise, veillent également à faire atterrir les valeurs, mais de façon relativement douce. Et encore une fois, dans un contexte qui n'est pas un contexte facile, avec des taux d'intérêt évidemment beaucoup plus élevés et une liquidité qui est un peu réduite, puisqu'il y a des produits alternatifs à l'immobilier, il y a les rendements obligataires qui ne sont pas mauvais, il y a des produits structurés proposés par les banques de réseau qui sont également relativement attractifs, il y a le livret A, mine de rien, qui peut se comparer aussi à la SCPI. Donc tout ça fait que voilà, le rendement immobilier qui était effectivement probablement ce qui avait de plus compétitif sur les dernières années, beaucoup plus challengé depuis la hausse des taux et depuis, on va dire, 1 an. Merci beaucoup pour ce bilan et ces perspectives. Est-ce que vous pouvez nous faire, pour conclure, un tour d'horizon des actualités de Catella France ? Alors, les actualités de Catella France, elles sont nombreuses. D'abord, sur l'immobilier d'entreprise, nous travaillons maintenant beaucoup sur des sujets, et ça c'est tout à fait intéressant, sur des sujets de transformation. C'est-à-dire qu'on récupère des actifs pour l'essentiel de bureaux, avec des locataires qui sont existants ou partant à court ou moyen terme, avec l'ambition de les transformer dans un autre usage. Ça répond au déficit de logement, ça répond au déficit d'autres classes d'actifs qui sont liées à l'hospitalité ou à la logistique du dernier kilomètre ou au commerce d'une certaine façon. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça ouvre des horizons et soit avec une densification, c'est-à-dire on arrive à récupérer des droits à construire supplémentaires, et changement d'usage veut dire effectivement changement complet de programmation, un travail en amont avec des architectes. Donc là on a beaucoup de sujets comme ça qu'on lance en ce moment, et le MIPIM est une bonne occasion de lancer ce type de produit. Sur la partie logement, on a de tout à fait intéressants portefeuilles parisiens, haussmanniens à vendre, et dans des conditions tout à fait intéressantes. Plusieurs actifs et plusieurs portefeuilles qui vont arriver sur le marché ou qui arrivent sur le marché juste pour le MIPIM, ce qui est également une très bonne nouvelle. Et on voit que là, il y a de l'attraction, il y a de l'intérêt notamment d'investisseurs privés ou de petites foncières qui effectivement souhaitent investir dans ces typologies d'actifs-là. Le logement restant quand même ce qu'il y a de plus résilient aujourd'hui, dans un contexte un peu plus compliqué que la moyenne. Et puis sur l'expertise, on est objectivement, on a un cahier de commandes qui est excellent et qui va nous permettre, je pense, encore une fois, de battre des records, puisqu'on bat chaque année des records de chiffre d'affaires en expertise. On espère que ça continuera. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Emmanuel Schrader. Merci à vous.